Avoisinant les 2 mètres sont assez légion. Et on peut aller sans doute vers un KO, hein, parce que dans cette catégorie-là, ça frappe dur. Et donc Van Est reste sur une victoire par KO le 8 octobre contre un Serbe. Ils sont de la même génération, alors qu'il y avait un grand écart au combat précédent, mais là, 31 ans pour Van Est et 28 ans pour le Polonais. Le Polonais, il a gagné 2 fois par KO, donc c'est 2 victoires, et sur ses 7 défaites, 5 lors desquelles il a été au sol. Donc, on peut miser sur un KO. En résumé, il frappe, mais il ne les prend pas. Par contre, on va en profiter pour vous narrer une petite histoire. C'est l'histoire de Hector Bison. Hector Bison, c'est un boxeur polonais qui est arrivé chez nous à la Révolution et qui est élu domicile à Charleroi, Châtelineau particulièrement, et qui a boxé au ring marchénois dans les années 50 dans la catégorie de poids léger. Il était donc au ring marchénois, mais en fait c'est un club qui est situé à Charleroi. Et il a fait une vingtaine de combats professionnels entre 1957 et 1959. Alors là, Van Est, il enchaîne très bien les coups. Il enchaîne très bien, oui. Et le boxeur polonais est réduit à la défensive. Il ne touche pas à chaque fois, mais il touche quand même régulièrement et ça commence à se voir. Il a déjà le visage marqué, notre ami polonais, il est déjà tout rouge. Et donc Van Est a pris ce combat par le bon bout. Là, il n'y a qu'une alternative, c'est bouger ou accrocher, mais là non. Je pense que s'il continue comme ça, il va lever la main ou il va mettre un genou au tapis parce que c'est beaucoup de 117 kilos. Il faut les prendre. Hein. Ne fût-ce que s'il y a un coup sur 3 ou 4 qui passe, c'est bien. Oui, c'est largement suffisant pour marquer des points. C'est le tube de Dafalgan pour le haut de crâne. Ah, vous voyez que c'est vraiment, il enchaîne vraiment un large crochet à tout le poids de son corps. Il ne peut pas rester dans les parages. Hein. Oula, le crochet droit. Le crochet gauche, pardon, qui vient d'atteindre le Polonais au-dessus de sa garde. Et sa tête qui bouge, ça veut dire qu'il est voilà. Genou à terre, comme vous le pressentiez. Ça ne va pas aller bien loin. C'est fini, je pense. Ouais. Ça ne relève pas. C'est fini. Voilà. Il restait une vingtaine de secondes, je pense, mais... Je pense qu'il était... on appelle ça sous les 2 coups. Je pense que l'accumulation de coups, à un moment donné, ça commence à porter ses fruits. Et voilà, il a du mal à s'en remettre, le pauvre garçon. Je pense qu'il était touché au corps aussi. C'était un peu couru d'avance, hein. Déjà sur papier on sentait venir et puis voilà, le début du combat a donné le tempo. Il n'est toujours pas debout, notre garçon, donc vous voyez, c'est compliqué. Hein. Voilà, en fait là il vient de prendre un uppercut au foie. Quand on est comme ça au tapis, qu'on n'arrive pas à se lever, c'est pas la tête, c'est plutôt le foie. Alors le propriétaire de la voiture Audi immatriculé Bekim D, B-A-K-I-M-D, est prié de déplacer son véhicule immédiatement sur ordre de police. Je vous remercie. On vient de voir l'enchaînement avec le petit uppercut du crochet gauche au foie qui a mis le Polonais au tapis. Il vient seulement de se relever. Oui, il a vraiment mis 2-3 minutes, là c'est long hein, à se remettre. Notre ami Piotr Gisman, si je le dis bien. On avait pris un peu de retard au départ à l'allumage avec les amateurs.
mais Pour un combat On comme ça, rattrape. et on va Voilà. le rattraper. Donc le prochain combat, prochain combat, c'est un ami qu'on aime beaucoup, c'est Bruno Jacobs, le bruxellois. Un garçon qu'on suit depuis le début. Et on est dans la catégorie ici des mi-lourds. oui, Et donc Bruno Jacobs qui affiche 4 victoires en autant de combats. dont 3 remportés au Spiridome, si je ne m'abuse. Exactement, c'est un garçon du Dôme aussi, comme il y en a beaucoup à l'affiche ce jour. Et donc il sort d'un KO ici, le 28 mai, c'était le 28 mai. Sa dernière victoire par KO contre un Croate. Le résultat de ce combat, comme vous l'avez constaté, est vainqueur par KO après 2 minutes 48 secondes dans la première reprise. Coin rouge, Thomas Vallès. Voilà, le moment de gloire. Mais oui, Impressionnant mais oui. quand même ces deux boxeurs. Et on applaudit bien fort son adversaire valeureux, parce que moi je n'y serais pas allé. Apparemment, il y a un petit souci avec le micro, donc on le change. On va faire Alors, on va donc avoir Bruno Jacobs qui va entrer en scène. Ce sera donc le 4e combat professionnel de la soirée.